sagesse. Fais monter ta prière, fais monter ta requête. J'aimerais remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé cette grâce et qui nous a, n'est-ce pas, donné la santé. Et en seconde position, j'aimerais bien remercier les autorités de cette église. Justement, le pasteur Maoussi et l'homme et sa femme, sa famille, qui ont mis en place cette initiative de formation, justement dans le cadre, n'est-ce pas, de commémorer l'œuvre salvatrice ou encore l'œuvre de l'indépendance que notre Christ nous a, n'est-ce pas, faite. Merci à eux qui ont placé cette confiance en moi pour que je puisse être là. Mais avant de commencer, j'aimerais compris. Amen. Alléluia. Ok, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer déjà? Nous allons parler, n'est-ce pas, d'un thème. Le chrétien ou encore les chrétiens face aux défis socio-économiques, c'est-à-dire ce qui dérange nos activités. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à progresser dans nos activités. On va parler de ça. Maintenant, quelles sont les alternatives en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Nous allons donner quelques astuces. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on réfléchisse, n'est-ce pas, sur un petit témoignage là. C'est une histoire qui s'est passée tout récemment dans notre assemblée. Un dimanche au culte, j'ai constaté l'absence de 3 membres. Après le culte, je me suis fait accompagner par un frère pour les visiter. Justement, le but c'est de pouvoir savoir les motifs, n'est-ce pas, pour lesquels ils ne sont pas venus. Et là, après le culte, on était allé. Et à ma grande surprise, les raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus là. Ces raisons-là, n'est-ce pas, généralement, se sont basées sur quoi? Le découragement. Dans les 3 membres, il y a une maman et puis 2 frères. Les gens ont dit, bon, vous savez, mon frère, aujourd'hui là, c'est tellement difficile. La maman nous a dit concrètement qu'elle a des dettes. Parce que les 2 frères là, je les connais bien. On a créé des propres entreprises et puis ils aidaient même des gens dans l'église. Maintenant, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils n'ont plus cette valorisation, cette valeur-là. Ils nous ont parlé du ralentissement des activités. Vous avez donc dans les gens, c'est nous. La mévente, ils nous ont parlé de tout ça là. C'est à cause de ça. Maintenant, ils ont de la honte à venir encore à l'église. Après, n'est-ce pas, nos conseils, après, n'est-ce pas, tout ce qu'on leur a dit, quand on était, n'est-ce pas, en route, ce qu'ils ont comme motif là, la manière dont ça m'a affecté, je me pose la question. Et je suis obligé de poser la question à mon frère lorsqu'on allait à la maison. Je lui demande, mais mon frère, si le monde crie la faim, si le monde crie la faim, est-ce que les chrétiens aussi doivent crier la faim? Mais pourquoi ils s'alarment? Parce que je me demande, en fait, si le monde crie la faim, si le monde crie, n'est-ce pas, les problèmes, n'est-ce pas, de la société. Mais est-ce qu'un chrétien, un ambassadeur de Christ aussi doit crier la faim? Est-ce qu'un chrétien qui connaît son identité aussi doit crier la faim? En fait, chez moi, le problème n'est pas, le souci n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas les défis, n'est-ce pas, auxquels nous nous confrontons. Mais le problème, c'est le fait de crier, de s'alarmer, tout comme le monde crie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, ce que tu dois savoir, et tu ne peux pas dire le contraire, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont difficiles. J'ai menti? Alléluia. Amen. J'ai menti? Voilà, nous sommes au temps de la fin.
La fin, c'est-à-dire les derniers moments. Nous Nous sommes au temps de la fin. Et lorsqu'on parle du temps de la fin, c'est le temps, n'est-ce pas, de la fin. C'est un temps où il y a des problèmes. C'est un temps de la mévente. C'est un temps des difficultés socio-économiques. C'est un temps de l'injustice. C'est un temps qui couvre tous les vices sociaux. Et vous n'allez pas dire le contraire parce que nous sommes en train de vivre ce temps en ce moment. Face à ces défis, la question de savoir qu'est-ce que les chrétiens doivent faire en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui connaît Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ces défis? Est-ce que nous devons nous alarmer? Est-ce que nous devons crier comme le monde? Est-ce que nous devons nous laisser vulnérables comme le monde? Nous allons lire dans 2